Salut les coachs! 50e épisode, vous vous rendez compte? 50e. Extraordinaire. En tête de la régionale 1 et en position de montée, vous vous rendez compte? Si j'y aurais cru, moi, à ça. Mais bon, il reste 20 matchs à jouer, alors on va pas se la raconter. Ce sera dur de rester longtemps premier, ça va pas être facile. Mais, si on ne rêvait pas, nous les coachs, on jouerait sûrement pas à Football Manager. Allez, on attaque ce mois d'octobre. On va commencer le 8 octobre par l'US Hirsing en Coupe de France. Ça fait longtemps que je vous ai pas rabâché avec mes problèmes métaphysiques. L'US Hirsing, c'est de la Régionale 2, 13 euros le prix moyen des places. Nous, on est à 40 centimes en Régionale 1. Il y a quand même un vrai problème d'équilibrage du prix des places dans cette gestion de Football Manager. Donc voilà, l'US Hirsing, bon, ça a été, je dirais pas une formalité, ça aurait dû être une formalité. Tranquille, on dominait, on gérait, tout allait bien. Bon, on n'avait pas la possession de la balle, pourtant on était positionné assez haut. Bah, ils ont mis le bus, hein. Là, tous les joueurs sont là, et puis ça a bétonné. Celui qui a plus le ballon, c'est sur le gardien de Hirsing. C'est dire que ça a dû traîner pas mal dans ses pieds. 2,58 d'XG à 2,11, pas extraordinaire. Net 2-0, tout allait bien. Et puis voilà, un but refusé à Maria pour hors-jeu. Réel, hein, il y avait hors-jeu. Et puis ça se délite et tout part en quenouille. Cornélie en face marque à la 77e, Brillant à la 82e. À ce moment-là, on peut se dire, c'est encore mal parti. Et c'est vrai qu'on a tendance à se déliter en fin de match quand on domine outrageusement. On va regarder les buts. Buisson pour Véronneau, Buisson au centre. Et Mayout qui ajuste sa tête. Grosse erreur du défenseur qui rate la sienne. 1-0. Ricard, Nguini qui hésite, qui tergiverse et boum. Voilà, 2-0. 2-0, le match est plié. Bah oui, ben non, il n'est pas plié. Il n'est pas plié parce qu'on commence à déconner un peu. Voilà, regardez-moi cette séquence. Vous direz pas qu'on a de la chance, hein. 2 fois la barre pour l'adversaire et personne ne bouge. Tout le monde les regarde. Tous spectateurs. Et là, c'est un peu la même chose. Bon, Chauvel peut pas grand-chose, mais il y a personne pour aller au contact de l'attaquant qui, à la limite des 18 mètres, déclenche une frappe soudaine. Bon, ben voilà, de partout. Et dans les arrêts de jeu, au bout du suspense, Nguini qui vient trouer le gardien adverse, 3-2 à la 95e minute. On va pas dire qu'on le méritait pas, mais bon, c'est quand même un peu anormal de devoir attendre la dernière minute pour aller gagner ce match de Coupe de France. Une semaine plus tard, eh bien, on recevait l'US Montagnard. Milieu de classement, bah là aussi, vraiment pas un gros match, mais pas de souci. On a joué assez haut par rapport à l'adversaire, pas grand-chose à en dire. 5 tirs cadrés à 3, mais 1,56 d'XG contre 0,41. 2-0, sans crainte, sans peur, comme d'habitude. On fait tourner un petit peu pour faire jouer les plus jeunes quand le score est à peu près assuré. Après ce match, eh bien, on creuse l'écart. 7 matchs de jouer, 21 points. On a 5 points d'avance sur Séné, sur Ménimur et Locminé. Pontivy est à 6 points, puis derrière, ça file. Tout va bien. Match de Coupe de France à nouveau, à l'extérieur. L'AS Fougoise, ben voilà, encore une équipe de Régional 3 Bourgogne. 9 euros le prix moyen des places. Je vais refaire ma fixette sur les ressources financières des clubs. Il n'y a rien de plus inégal, c'est absolument ahurissant. Donc là, on a la maîtrise de la balle, on domine, on a le XG, pas tellement de tirs cadrés, on a beaucoup arrosé. Là, c'est pareil, encore un match où on se met en difficulté tout seul. On a eu du mal, surtout que nos adversaires ratent un penalty. Je rate un penalty, non, Chauvel, qui se place comme étant un de nos futurs grands. Voilà, beau plongeon, beau réflexe. Pour le reste, on n'a pas été tonitruant. La ligne d'attaque a été bonne, la ligne de défense a été plutôt passive. Forveille, Buisson, Le Besselur, vous voyez, c'est pas des belles notes. On a fait tourner un peu en fin de match. Encore beaucoup de hors-jeu. Et on gagne encore, pas dans les arrêts de jeu cette fois-ci, mais en toute fin de match. Par Nguini qui est encore là pour nous sortir des problèmes. Voilà, un beau centre. Oh, personne pour le marquer. Nguini de la tête. 3-2. C'est bien. Bien, on passe à la suite. On est sur notre trajectoire prévue. Pour le moment, ça va. Pour une fois, vous l'avez vu, Nguini n'était pas hors jeu. C'est vrai que Nguini, c'est assez particulier. Si on regarde sa fiche, il a 14 ans d'accélération, 14 ans de vitesse, il a 26 ans. Dans les précédentes saisons, je l'appelais la mobilette. C'est vrai qu'on compte sur sa pointe de vitesse. Malheureusement, il est hors jeu 5 ou 6 fois par match en moyenne. J'ai essayé de faire entrer une caractéristique pour être moins souvent pris hors jeu, mais les préparateurs me recommandent fortement de ne pas le faire parce que voilà, il a ça, aime jouer à la limite du hors jeu. On peut pas lui faire travailler à faire attention au piège du hors jeu parce que la seule solution c'est d'éliminer cette caractéristique. Et il paraîtrait que ce ne serait pas une bonne solution. Bon,
peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Pour le moment, on laisse comme ça. Suite à ça, juste 3 jours plus tard, bien, on reçoit Bain-sur-Oust et on ne sait faire qu'un match nul. C'est un peu une contre-performance parce que Bain-sur-Oust était largement derrière au classement et ben, voilà, on a été ефmédisés. Vous croyez? Ouais, peut-être un peu parce qu'ils ont 2 tirs cadrés avec 0,24 de XG. Nous, on a 4 tirs cadrés avec 1,73 de XG. Bon, ils ont eu la possession de balle. Est-ce qu'on a joué trop bas? Non, c'est eux qui sont en rouge et nous en blanc. Non, non, on a joué très haut avec la volonté d'aller gagner, mais ben voilà, ils ont fait tourner le ballon au milieu, puis ils ont profité pour aller nous planter un but. Tiens, on va aller voir d'ailleurs tout ça. C'était en début de match. Voilà, Jeunesse te déborde, centre, Guillemard, but. Donc on jouait tranquille, hein, tout à fait serein, sans prendre de risques. Et puis, bah, voyez, il s'est en fait, on n'a pas su faire le trou. Et là, bêtise. Le défenseur remet la balle dans les pieds de l'attaquant adverse et on prend un but à la con, quoi, finalement. Aucune occasion. On peut pas dire ils ont eu aucune occasion. Premier accro de la saison. Tant pis. Qu'on est toujours premier en Régional 1, mais du coup, ben, on a un peu moins d'avance. On est toujours dans la partie des équipes qui peuvent monter directement en National 3. 8 matchs de fait. Il en reste 18. Le match phare de l'épisode, c'est maintenant. Locminé, qui viennent de descendre de National 3, on a préparé le match très consciencieusement parce que Locminé, c'est un adversaire sérieux. On est dans des très bonnes dispositions, bonne cohésion d'équipe, excellente atmosphère au club, soutien de l'entraîneur excellent. Et puis, bien, on est toujours premier en Régional 1 avec 7 victoires, un nul. Et Locminé assez loin derrière avec 16 points seulement. Mais bon, pas se focaliser là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que bah, ils sont sur une mauvaise pente parce qu'ils viennent de prendre 3-0 contre Ménimur à Ménimur. Ils se sont fait sortir par Colmar, notre club de Régional 1 Grand Est en Coupe de France. Et ils se sont fait battre à domicile également par Ginglin-Cesson 2-0. Donc on a préparé ce match très très sérieusement, comme je vous l'ai expliqué dans un épisode précédent, en allant dans le centre des données, en allant vérifier tout ce que l'on avait à savoir sur le prochain adversaire. Donc il joue sur les ailes avec des dédoublements. On connaît bien ce genre de choses. Et puis bon, donc on a regardé leur position dans les défensivement, en attaque, en milieu de terrain, etc. On ne peut pas être plus près. Faut espérer que maintenant ça soit suffisant. On a préparé une équipe solide en principe, deux petits jeunes, Mayout et Maréchal. La moyenne d'âge n'est pas élevée, bien sûr, mais on va essayer de faire avec. Voilà, on y est. Voilà, c'est parti. On est à domicile, 208 billets pour recevoir Locminé, pitoyable. Il nous conseille de repasser en équilibré. Bon, ben on va suivre, on sait jamais. Avec un pressing plus bas, je le corrigerai parce que ça va sûrement pas me plaire. Allons voir un peu ce qu'il m'a mis ici. Et ici, on va élargir un peu plus. On va même garder toute la largeur parce que si on veut contrer leurs latéraux, il faut qu'on soit aussi à la même hauteur et on les repoussera vers l'intérieur. Ça se passe ici, pressé vers l'axe. On est vraiment trop bas, hein. On est chez nous. On va pas jouer ça comme ça. On va rester haut sur un pressing bas. Alors, on peut pas en faire beaucoup mieux. On y va. Pas les affoler non plus. On n'est pas favori, on le sait, et ça va être forcément très difficile. Mais c'est un match critique aujourd'hui. Bon, ici, on fait comme on a l'habitude. Ici, pour empêcher des doublements, ils sont tous, bah voilà, réputation nationale, Traoré, national, régional, lui. Karim Roudo, bon là, il prend beaucoup de buts. Pourtant, il a de bonnes prises de balles, de bons réflexes. Donc, c'est que la défense est peut-être pas si sûre que ça, quoi. Alors, ce qui peut être un gros avantage pour nous, c'est que ils ont le moral dans les chaussettes, les gars. Si on pouvait marquer très vite, ce serait formidable. Ça nous donnerait un avantage psychologique certain. Donc, on y va. Allez, place au jeu. Tiens, Maria. Bon, ben, jusqu'ici, on peut pas dire qu'ils se ruent à l'attaque, les petits gars. Ils sont plutôt prudents. Quoique,
Bien, Romain. On est dominé visiblement, on a la possession de balle, mais on n'en fait pas grand-chose. Et surtout, il va falloir qu'on tire un peu plus que ça parce que... Et qu'on cadre. Et on perd la possession de la balle en plus. Il va falloir qu'on... Ouh là là! Romain, qu'est-ce que tu m'as fait là? Heureusement que la barre nous sauve. Ah, je sens que ça va être difficile. On va essayer de changer ça. Bon, et faites moins de dribbles. Hop. Ouais, si on tire pas au but, on va pas y arriver, quoi. Maria n'est pas dans le coup, Maréchal non plus. C'est pas brillant, brillant. Bien, Romain. Ouh là là, c'est pas la grande joie, hein. Dans les statistiques de joueurs, ça nous donne quoi? On a un bon pourcentage de passes réussies, mais on ne touche pas assez de ballons. On va essayer de pousser le gardien adverse à la faute. Qui a un mauvais pourcentage? Marache a un mauvais pourcentage. On va essayer de le gêner encore plus, lui aussi, au pressing. On va les presser un peu plus. Ah oui, on est vraiment trop bas. Eux, ils sont très hauts, beaucoup plus hauts que nous. Ça va pas du tout, ça. On subit énormément. Là, on va râler sur ça et on va essayer de trouver une parade pour le reste. Le milieu, à essayer de leur donner un peu plus de peps. Les défenseurs, pour le moment, ils tiennent bien, on dit rien. Maréchal et Maria vont sortir incessamment sous peu. On va essayer de jouer un peu plus haut. Tant pis, si on se découvre un peu, on va rester plus bas en jouant plus haut. Deuxième mi-temps. Ah, putain. Ah, on se perd des ballons trop faciles. On perd des ballons trop facilement. Ah non, ça balance n'importe où. On est dominateur dans le jeu aérien, ça m'étonnerait. Ce qu'il faudrait, ouais, c'est marquer sur corner, mais c'est mal parti. Oui, c'est passé. Oh, il est passé. Ah, détourné par le gardien. Bah oui. On domine sur les balles aériennes, j'ai du mal à le croire. Il est temps de se faire un point. Maréchal et Maria, ça va pas du tout. Guillaumard, c'est pas top non plus, donc on va changer ça. À la place de Maria, on met Jeuneste. À la place de Maréchal, Mangal. Et on continue à jouer avec un milieu plus défensif. Voilà. Et Guillaumard, on le fait remplacer par qui? Bon, ils sont inspirés, ben tant mieux. Pour le choix d'un match phare, c'est réussi. Il ne se passe rien du tout. Ah non, Mayoute, tu tires de 20 mètres, qu'est-ce que tu vas faire là? Deux tirs cadrés, c'est pas brillant, brillant. Bon, il reste 10 minutes, on a encore deux remplacements. Mayoute est un peu fatigué, Nguini aussi. Nguini ne fait pas grand-chose de bien. On va essayer de faire juste un remplacement. Et je peux essayer une chose, à monter Vieira à la place de Mayoute et on va faire rentrer le Beslour qui a de l'expérience. Un bon paquet d'expérience et on peut espérer un passé positif. Vaudrait mieux garder un 0-0 que de perdre 1-0 sur une seule occasion de but, quoi. Attention, pas de cagade, pas d'erreur. Là, il reste plus que 6 minutes à tenir, si je puis dire, parce que... Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas cadré, c'est bien. On va essayer les dernières choses qu'on peut faire, c'est-à-dire tirer à vue. Et ici, on va arrêter les centres flottants, ça ne sert à rien. Il reste 3 minutes. Buisson est cuit, Masson aussi. On va faire rentrer Koulibaly à la place de Buisson. Allez, c'est le moment d'en planter un. Ah oui, moi tu penses. Ricard comme tireur de coup franc, c'est pas l'idéal. Cast, c'est pas ta place. Redescends, défense. Corner. On est dans le money time là.
Et Genève, c'est un beau centre. Non, corner à nouveau. Ah, ça, on enfile les corners, mais bon, tu parles qu'on domine en jeu aérien. Je voudrais bien voir ça, moi, clair. Ça donne rien. Deuxième chance. Bon, bah, c'est terminé, monsieur l'arbitre. On va se contenter de ça. Il y aura dégage en touche. Je sens que je vais regretter de n'avoir pas été plus offensif. Il y avait sûrement mieux à faire, mais c'est fait, tant pis. De toute façon, ce n'est pas un mauvais résultat, même si on aurait pu ou dû espérer mieux. Bon match de Romain, c'est le seul qui a une bonne note, avec Buisson. Tiens, comment ça se fait que je vois pas d'autres joueurs? Oh, ça a bugué encore là. C'est bizarre comme affichage. On a plus de remplaçants sur la feuille du match que ça. 59% de possession, c'est bien. On a un meilleur taux de passe réussi que eux. En données analytiques, et voilà, trop en retrait. Ils sont beaucoup plus en avant que nous. Et pourtant, j'ai essayé de remonter le bloc à la mi-temps. Mais ça n'a pas suffi. Tant pis, on va se contenter de ça. Et on tâchera de faire mieux la prochaine fois. Je sais pas quoi dire. On n'était pas favoris. Alors, on va dire ça. En tout cas, efficace question morale. Et on va féliciter Romain parce qu'il a quand même tenu la boutique. Voilà. Bon, les défenseurs, on va dire que vous avez bien défendu, parce que ça aurait pu être pire. Voilà, voilà. Décevant un peu. On grandit pas vite, mais dans les deux premières saisons, je regrettais de ne pas faire assez de matchs nuls et de perdre des matchs sur lesquels on aurait pu tirer un match nul. Et ben voilà, ça en fait deux à suivre là. Bon match nul pour l'Anester. Bon, ben c'est bien. On va continuer à y croire. Après le match de Locminé qui nous a laissé un peu sur notre faim, bien, en Coupe de France, on recevait Tours, équipe de nationale. Trois échelons au-dessus. Difficile. On n'y a pas cru assez. Pourtant, d'entrée, on va regarder les buts. Guigny marque d'entrée. Et puis après, ben voilà, on domine en XG. On a eu la possession. En analytique, c'est kiff-kiff, mais on est plutôt plus haut qu'eux. On n'a pas été archi dominé par l'équipe de Tours, mais on n'a pas cru en nos possibilités. On n'y a pas cru assez. La défense n'a pas été extraordinaire. Mayout a raté un penalty, le penalty du 2-0. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense qu'à 2-0 contre Tours, on aurait peut-être commencé, nous, à fermer le jeu et à essayer de jouer plus court, plus sûr. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais bah, peut-être que si. On perd 3-2 et on n'a que des regrets. Donc, fallait pas arriver en retard au stade parce que là, d'entrée de jeu, Véronneau, Forveille qui ouvre pour Maria, Maria qui centre, Nguini, hop, but. Comme à l'école. Un but de l'école de football. Et puis après, ben voilà. Bon, on rate un penalty, mal tiré. Et puis là, bah bon, Masson n'est pas où il faut. Chauvel se trouve un peu, quand même. Moi, je pense. Et puis surtout, personne n'attaque l'attaquant, ne vient au contact. Et en deuxième mi-temps, on en prend un troisième. Alors là, vous direz pas qu'on n'a pas de chance. Hein. Prend l'intérieur de la barre et ça vient mourir derrière la ligne de but. Dans les arrêts de jeu, à la fin, non pas dans les arrêts de jeu, mais à la fin du match, bon, Ricard, une frappe puissante nous ramène à 3-2. On s'est lancé à l'assaut, mais ça n'a pas suffi. On n'y a pas cru assez. C'est dommage parce qu'il y avait la place. Alors, 3 jours après le match de Coupe de France, on avait un match de Coupe de Bretagne où on avait aligné, alors là, peut-être par ailleurs, j'ai aligné beaucoup de jeunes. Une ligne d'attaque composée de Maria, Maréchal et Meillet. Maréchal, il revient doucement, mais bon, bah, vous voyez, 6-3 sur la note, c'est pas extraordinaire. Bah, Meillet, pareil. Maria, 6-4. On avait fait jouer Manga aussi. Donc, tout le milieu de terrain, là, c'est que des jeunes de New Gen de cette année. Et après, on a fait rentrer aussi Kambala, jeunesse. Donc, vraiment une équipe très jeune, mais non match. Absolument non match. Et en plus, ils ont les XG parce qu'ils ont un penalty qu'on va aller voir tout de suite là. Un penalty qui est encore une fois, et heureusement parce que sans ça, je nous voyais mal sorti, magnifiquement arrêté par Chauvel, qui se distingue vraiment dans la spécialité des pénaltys, tant mieux. Il va en arrêter un pendant la série de tirs au but de fin de match, et ça va nous permettre de gagner la séance de pénaltys 5-3, mais on a été infoutu capable de trouver la solution dans ce match. Manque de volonté. On n'avait ni la possession, ni les XG. Bon, on rattrapera ça sur les prochains matchs. Il va falloir se reconcentrer, se reprendre. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc là, on est au 15 novembre. Le prochain épisode ira jusqu'à la fin de l'année. Et avec la promesse des New Gen, on aura pas mal de matchs intéressants à faire. Il y a Ménimur qui va pas être facile. Ginglin-Cesson qui n'est pas facile non plus. Le reste devrait se passer à peu près correctement. Pour le moment, on est toujours premier dans notre groupe de Régional 1, mais ça se précise. Ménimur est un point derrière nous. Ça commence à se rapprocher sévèrement.
actuellement. Il reste 17 matchs de championnat, donc il y a encore de la place. Il est trop tôt pour parler de la montée, mais on y croit toujours. On est deuxième là actuellement sur la Bretagne. Il y a derrière Saint-Malo qui a 25 points avec un match nul. Nous, on a 2 matchs nuls. On fait partie des 4 équipes qui n'ont encore pas connu la défaite en championnat. Qu'est-ce qu'on peut dire? Chauvel il commence à éclater, vous l'avez vu, 2 pénaltys plus un en séance de tir au but, qu'on n'a pas vu, mais c'était un magnifique arrêt aussi. Son agent, parce que lui aussi a un agent maintenant, ça devient la mode, son agent veut un meilleur contrat pour Chauvel. Je vous rappelle qu'on est en contrat purement amateur. L'attente, c'est je pense que Chauvel souhaiterait un salaire très élevé. Non, on peut pas payer, on est en amateur. Ne faites pas comme moi, ça sert à rien. J'ai demandé à Chauvel de licencier son agent. Bah, il l'a licencié, puis il en a pris un autre juste après. Donc ça sert à rien de virer l'agent. Juste après, Ted Lasso a obtenu son diplôme Continental B de préparateur et peut désormais envisager un diplôme Continental A. Ben, c'est très très bien, on verra ça l'année prochaine. Pour le moment, si on regarde ici, ça me donne dans mon profil eh bien, des choses assez intéressantes. On a déjà vu les progrès sur la saison 2027-2028 fin juin. Maintenant, c'est les progrès du diplôme Continental B que nous allons détailler un par un. Ça progresse, plus un en attaque, plus un en défense, plus un en conditions physiques. Relance du ballon, prise de balle du gardien, arrêt sur la ligne du gardien, bah, ça bouge pas. Tactique, plus un. Technique, ça ne change pas. Mental, plus un. On est passé de 10 à 11. Mental, eh bien, c'est la capacité du préparateur à gérer l'aspect mental de l'entraînement d'un joueur. Donc, un préparateur ayant une bonne approche mentale est capable d'observer l'état d'esprit de chaque joueur et d'en tirer les conséquences. Donc, on va avoir de la facilité à s'adapter aux joueurs lorsqu'on discutera avec eux. Coup de pied arrêté, plus un également. Alors sinon, adaptabilité, détermination, ça bouge pas. Connaissance des joueurs non plus. Connaissance des jeunes joueurs non plus. La discipline, eh ben voilà, on est au taquet maintenant. Plus 4, qu'on ne progressera plus. Dit, cela a un impact sur la capacité des joueurs à se confier à cette personne. Les joueurs ont tendance à éviter de parler de leurs petits problèmes à quelqu'un de strict. Eh ben, tant pis, ils viendront moins se plaindre. Peut-être qu'on est considéré comme un entraîneur strict. La gestion des personnes, on prend plus 2. La gestion des personnes impacte la capacité à gérer les entraînements et sur l'interaction avec les joueurs lors d'entretiens individuels. Donc, on aura davantage de possibilités d'entretien. Plus un en motivation. La capacité de l'entraîneur à motiver les joueurs lorsqu'ils sont en groupe, lors des causeries et des réunions d'équipe. Eh bien, ça devrait avoir un impact. On est passé à 11. Ça commence à devenir sérieux. Voilà, très bien. Parfait. Magnifique. Bon, et ben quoi d'autre? Eh bien, rien. On a fait le tour là. On va jeter un œil quand même sur les classements. L'équipe réserve qui n'est pas folichon, hein. Quatrième, d'accord, c'est bien, mais bon là, vous voyez, 2 défaites consécutives contre des équipes Lok Michelic de mémoire. Lok Michelic est en tête. Et on a également perdu contre Perros Loan, qu'on n'aurait pas dû perdre non. U19, bah, par contre là, tout baigne. Alors, on vient de se qualifier pour le premier tour fédéral cette fois-ci. On monte d'un cran, on va rencontrer des équipes un peu plus costauds, peut-être en Coupe Gambardella. Et autrement, voilà, on n'est que deuxième, on ne comptait pas monter, on ne voulait pas monter, et puis ben, on n'est pas si mal placé que ça. On est juste derrière Pontivy, avec une défaite et eux aussi, mais on a un match nul et eux n'en ont pas. Bien, alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh ben, il nous reste à comparer quand même avec l'équipe en résultat immédiat, puisque vous savez que je fais 2 saves parallèles. On s'est arrêté un peu plus tôt pour le résultat immédiat. Eh bien, l'équipe résultat immédiat, d'abord à la surprise générale, en tout cas la mienne, a commencé par faire une perf en battant l'US Orléans, 14e en national. Ah bah tiens, juste derrière Tours, hein. Si on regarde bien, loin derrière Tours en fait. Dans la save résultat immédiat, Tours a de bien meilleurs résultats que dans la partie de la Nester réelle, ce qui nous laisse quand même plein de regrets. Donc ils ont battu Tours 3-0, assez extraordinaire. On a dominé, on a l'XG, on marque 3 buts, on n'en prend pas un. Regardez-moi ces notes un petit peu. Là, ils ont fait plus fort que nous avec l'équipe régulière. Par contre, après, contre le Cminé, défaite 2-1. Là où l'équipe principale a fait match nul, l'équipe résultat immédiat, elle, perd 2-1 en étant nettement dominée. XG 1,36 pour le Cminé, 0,34 pour nous. Voilà, donc premier gros écart, l'équipe de résultat immédiat n'est plus première de son groupe, elle est passée derrière Ménimur. Et elle n'est plus promotionnable. Bien, bah écoutez, on va s'en arrêter là pour le moment. Que vous dire de plus? Bon match, bonne partie, bonne save, profitez bien, et on se retrouve pour l'épisode 51 dans une petite semaine. Salut les coachs, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous,
Sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.